Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette petite vidéo, je pense que ça fait longtemps que vous l'avez attendue parce que c'est pas évident de faire des vidéos. Mais là il y a la bonne lumière, il y a du soleil, c'est cool. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de comment éduquer vos enfants en ne restant pas tout seul, désespéré ou au bord de la crise de nerfs. C'est-à-dire avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc ce qui est beau, c'est que Jésus, il nous a promis que quand il irait au ciel rejoindre le Père, il nous enverrait le Saint-Esprit, le Consolateur, celui qui allait tout nous enseigner ou nous rappeler ce que lui-même Jésus avait enseigné sur terre aux disciples et puis à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Donc comment éduquer ses enfants en leur permettant de dépendre du Saint-Esprit? Première chose, c'est dépendre du Saint-Esprit soi-même. Donc soi-même, moi-même, je suis vite limitée toute seule, en fait, je sais pas vous, mais moi je suis assez vite limitée dans ma maîtrise de moi-même, trouver des solutions, gérer les différentes personnalités, les différents besoins de mes 6 garçons, parce qu'ils sont tous différents et en fait ils ont besoin qu'on les éduque tous de manière différente. Et la différence en fait c'est au niveau du timing, au niveau des réactions qu'ils peuvent avoir, de leur personnalité, comme ils sont tous différents. La façon dont je les éduque va être un petit peu adaptée l'un à l'autre. Donc c'est important de savoir que dans la parole de Dieu, on a tous les principes, toutes les choses qui sont super stables, qui demeurent, qui étaient les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Mais par contre, pour appliquer tous ces principes, on a besoin du Saint-Esprit qui, lui, nous donne les solutions au quotidien. Alors, je vous donne un exemple. J'ai un de mes fils qui a la fâcheuse tendance de tout perdre. Donc, par exemple, on était au ski au même endroit cette année que l'année dernière. Et puis, l'année dernière, il avait perdu son téléphone dans la nature, dans la piste de ski, sous la neige. On se disait, mais comment on va le retrouver, quoi? Et ben, il s'est dit, je vais aller demander aux remontées mécaniques si par hasard, ils n'ont pas trouvé mon super iPhone 5. Et en fait, il l'avait avec la belle coque, avec des palmiers. Il avait retrouvé son téléphone qu'il avait perdu de l'année dernière, mais malheureusement, la semaine d'après, en retournant au ski, il a perdu son autre téléphone, celui qu'il avait déjà. Donc on se dit non mais c'est pas possible. Et puis souvent ils viennent vers moi, ils me disent maman, j'ai perdu ça, est-ce que tu peux me le trouver? Donc moi j'ai la technique du Saint-Esprit, je demande Saint-Esprit montre-moi où la chose est perdue. Et puis l'écrasante majorité du temps, je retrouve les choses perdues. Le problème, c'est que moi, je ne suis pas le Saint-Esprit, je ne suis pas omniprésent, omnipotent, tout ça. Et donc, j'ai besoin d'enseigner à mes enfants comment dépendre du Saint-Esprit et comment le découvrir et comment être en relation avec lui et comment lui demander des solutions, du réconfort, de la consolation, tout ça. Parce que le Saint-Esprit, il donne plein de choses, quoi. C'est vraiment le meilleur ami à avoir avec soi en permanence. Donc, comme il avait perdu encore un autre truc, un livre d'école, ce que j'ai fait, ce que vous pouvez faire avec votre enfant, qu'il soit fille, garçon, n'importe quel âge, vous le prenez les mains comme ça, puis vous lui dites, bah écoute, moi si tu veux, je me mets en accord avec toi, et puis on va prier que le Saint-Esprit te montre où est-ce que tu as perdu la chose. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus, il est au milieu de nous. Donc il suffit d'être 2 pour se mettre en accord pour quelque chose, puis après, d'y va. Donc on a fait ça. Et puis après, il cherchait, et il a trouvé, bien sûr. Donc le Saint-Esprit, c'est pas juste un truc super qui retrouve les objets perdus. C'est vraiment le meilleur ami qui peut amener la paix quand c'est la crise d'hystérie. Vous vous rappelez ces moments, enfin vous vous rappelez, peut-être il y a 1 seconde, où vous en pouvez plus. Moi, au début, il n'y a pas si longtemps que j'ai arrêté de faire ça, j'appelais mon mari, qui était pour moi le Saint-Esprit. Donc dès que ça allait pas à la maison, j'appelle votre père, c'est fini. Donc j'appelle Julien, et puis j'appelle Julien, genre il est avec des personnes importantes, genre des banquiers ou des architectes, ou j'en sais rien quoi. Et moi je hurle au téléphone, Julien, au secours, allez, il y a un tel qui a fait ça, il y a le truc partout, qu'est-ce que je fais, la voiture qui marche. Enfin, vous voyez un peu le style, vous pensiez peut-être pas que j'étais comme ça. Erreur, nous sommes tous les mêmes. Donc, enfin bref. Tout ça pour dire que maintenant j'appelle plus Julien Duby, mon mari, mais j'appelle le Saint-Esprit qui en fait est déjà là, j'ai pas besoin de l'appeler. Il est là, puis je dis Saint-Esprit, donne-moi ta paix.
Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais maintenant avec un tel. Donc j'en ai un de mes enfants. Lui, il est super serviable, super joyeux, hyper cool. Puis tout d'un coup, il switch comme ça. Et il change de... il fait la pote, ou il se braque. Et puis moi, je sais pas comment faire. J'essaie de le convaincre, j'essaie d'expliquer. Enfin, j'essaie par mes propres forces de faire pour qu'il sorte de cette espèce de prison invisible. Et puis là, Saint-Esprit me dit, je manage, laisse-moi faire, donne-moi le relais. J'ai dit, ok Saint-Esprit, c'est toi qui t'en occupes, et puis tu t'en occupes, voilà. Donc 10 minutes après, j'ai laissé un peu, enfin pas macérer, mais, non pas macérer, j'ai laissé au repos la chose. Et puis il est ressorti tout joyeux, enfin changé quoi. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec vos enfants. Surtout, apprenez-leur à dépendre du Saint-Esprit. Le soir, s'ils ont peur, qu'ils parlent au Saint-Esprit, qu'ils demandent au Saint-Esprit de venir avec sa paix, de venir les consoler quand ils sont tristes, de venir leur donner des solutions quand ils sont à l'école ou dans des problématiques avec des copains, quand vous n'êtes pas là, quoi. Et puis vous serez tout content de ne pas avoir 6 personnes dépendantes de vous pour tout, parce que sinon vous serez submergés. Mais vraiment de rapprendre l'autonomie. Puis ça, c'est valable quand vous êtes parent, mais c'est aussi valable quand vous êtes pasteur, parce que vos brebis, vous ne voulez pas qu'elles dépendent de vous pour toute chose. Vous voulez les autonomiser, à être en relation avec Dieu, à apprendre à entendre de Dieu, à apprendre à fonctionner avec le Saint-Esprit. Donc si tu es un leader, si tu es un pasteur, si tu es une maman ou un papa, ou même un grand frère, essaye d'apprendre aux gens qui sont autour de toi de dépendre du Saint-Esprit, mais tu ne pourras pas leur donner ce que toi tu n'as pas reçu, donc commence par toi. Alors je te lance un défi, commence à être déjà sensible à la présence du Saint-Esprit autour de toi, à être conscient qu'il est là pour t'aider, pour t'encourager, pour te conduire vers des solutions. Genre, t'es dans ta voiture, t'as plus d'essence, moi souvent ça m'arrive. Je suis dans ma voiture, je suis perdue, le GPS n'est pas assez performant à mon goût. Et je demande au Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, montre-moi où c'est. Saint-Esprit. Donc il est super le Saint-Esprit, on peut faire appel à lui, mais n'oublie pas de le remercier et d'être toujours reconnaissante. Parce que tu vas voir, ça va changer ta vie. Donc je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse se révéler à toi comme ton meilleur ami, ta meilleure amie, ce dont tu as besoin, et que tu puisses découvrir toute une nouvelle dimension à ta vie avec sa présence. Sois béni, toi, tes enfants, ta famille, ton couple, et à tout bientôt. Bye bye. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory